Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous allons explorer un sujet bouleversant, le secret caché en chaque être humain, et plus encore en celui que l'on appelle le Mahdi. Ce secret est une lumière déposée par Allah, une mission, une vérité qui ne peut être ignorée. Avant de commencer, élevons nos cœurs. Ô Allah, ouvre nos esprits à la sagesse et fais de nous des témoins de ta vérité. Si vous êtes en Suisse, en France, en Belgique, au Canada ou partout dans le monde francophone, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Témoins d'Allah pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Le secret confié au cœur. Chaque âme humaine est porteuse d'un trésor invisible, une parcelle de lumière déposée par Allah. C'est ce dépôt qui, dans le silence de notre cœur, nous murmure notre mission sur terre, nous rappelle d'où nous venons et pourquoi nous existons. Pour la plupart des hommes et des femmes, cette lumière demeure un guide discret, un souffle intérieur qui peut passer inaperçu au milieu des bruits du monde. Mais pour celui que l'on appelle le Mahdi, ce dépôt n'est pas simplement un rappel de sa destinée. Il est une force profonde, un secret sacré enfoui dans les replis les plus intimes de son cœur. Les maîtres spirituels, comme Ibn Arabi, expliquent que la grandeur du Mahdi ne se mesure pas par la simple naissance ou par un rang social reconnu par les hommes. Ce n'est pas une lignée, ni un héritage matériel qui le définit. Son essence se révèle par une grâce intérieure, une lumière qui ne peut être perçue que par l'âme et qui provient directement du Créateur. Cette lumière est le dépôt divin, une graine qui, au fil du temps, grandira, s'épanouira et guidera ses pas sur le chemin que seul Allah a tracé pour lui. Mais au début, ce secret reste voilé. Le Mahdi lui-même n'en saisit pas pleinement l'ampleur. Comme une flamme cachée sous la cendre, elle brûle doucement, mais elle n'est pas encore visible aux yeux du monde. La révélation de ce secret n'est pas instantanée. Elle demande patience, introspection et solitude. Chaque épreuve, chaque instant de contemplation face à Allah devient un instrument par lequel ce dépôt se révèle petit à petit. Le Mahdi apprend à écouter le silence, à comprendre les murmures subtils de son cœur, à discerner le vrai du faux et à reconnaître la guidance qui lui est donnée. Il y a un aspect fascinant dans ce processus. Le secret du Mahdi n'est pas seulement une lumière personnelle, c'est un symbole universel. Il illustre la manière dont Allah façonne ses serviteurs, pas à pas, dans la discrétion, en leur offrant des indices de leur mission, mais jamais la totalité. Le Mahdi, en portant ce secret, devient un miroir pour toute l'humanité. Il incarne ce que chaque âme pourrait devenir si elle prend le temps de nourrir sa lumière intérieure, de rester fidèle à sa vocation spirituelle et de marcher dans la voie de la vérité. Dans la solitude, le Mahdi rencontre les parties les plus profondes de son être, la peur, la tentation, les doutes. Mais il découvre aussi la patience, l'humilité et la force que seul un lien intime avec Allah peut offrir. Le secret n'est pas un fardeau, mais un cadeau exigeant, un dépôt qui réclame soin, discrétion et fidélité. Il est le reflet de l'amour d'Allah pour ses serviteurs, car confier un secret divin, c'est offrir à quelqu'un la possibilité de devenir un guide pour les autres, de transformer sa lumière intérieure en éclat pour le monde. Ce secret ne se manifeste pas à travers des exploits visibles ou des paroles grandioses. Il se manifeste dans le silence intérieur, dans la capacité à rester droit face aux épreuves, dans la pureté des intentions et la sincérité des actions. Le Mahdi apprend à marcher dans le monde tout en préservant cette flamme dans son cœur, comme un jardin secret où la lumière divine fleurit en secret, invisible au regard, mais éclatante pour celui qui sait contempler avec les yeux de l'âme. Ainsi, chaque pas, chaque souffle, chaque décision devient un acte de préservation et de révélation progressive de ce secret. Ce dépôt sacré est à la fois un appel à la vigilance intérieure et une invitation à la transcendance. Le Mahdi, porteur de ce mystère, incarne la patience, la lumière intérieure et la fidélité au dessein divin. Et pour nous, simples témoins, il nous rappelle que chacun de nous a un trésor caché dans le cœur, un secret à protéger, une lumière à nourrir, et que la proximité avec Allah est le seul moyen de découvrir pleinement la grandeur de ce dépôt sacré. Le poids de la responsabilité. Porter un secret divin ne confère aucune gloire immédiate, aucune reconnaissance extérieure. Pour le Mahdi,
Ce n'est pas un titre que l'on proclame, ni une couronne que l'on pose sur sa tête. C'est un fardeau silencieux, lourd et exigeant, qui pèse sur l'âme plus que sur le corps. La responsabilité qui accompagne ce dépôt divin n'est pas une simple mission. C'est une épreuve quotidienne, une tension constante entre la lumière qui brûle en lui et les ombres qui cherchent à l'engloutir. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit d'éduquer le Mahdi dans le silence. Loin des regards curieux et des applaudissements du monde, il apprend à connaître la solitude du pouvoir véritable. Car le véritable dépositaire d'un secret sacré ne vit pas pour le montrer, ni pour que l'on admire sa grandeur. Il vit pour protéger, pour préserver, pour être fidèle à ce que Dieu lui a confié. Dans cette solitude, le Mahdi apprend à scruter son propre cœur avec honnêteté, à distinguer le souffle de la vanité du murmure de la vérité. Le danger principal n'est pas extérieur. Les ennemis visibles, les obstacles mondains, les critiques ou les persécutions peuvent se surmonter par la prudence et la patience. Mais le véritable test réside à l'intérieur. La tentation de s'approprier ce secret, de croire que la lumière qu'il contient lui appartient. Il pourrait être tenté de penser que sa sagesse, ses intuitions, sa force morale sont le fruit de son mérite personnel. Mais tout ceci n'est qu'une illusion, un piège subtil que le monde et le nafs, le moi intérieur, dressent pour égarer même le plus pur des cœurs. Le Mahdi est donc confronté à un paradoxe. Porter un trésor qu'il ne peut ni révéler ni posséder réellement. Chaque choix qu'il fait, chaque parole qu'il prononce, chaque action qu'il entreprend, doit être guidé par ce rappel constant. Ce secret appartient à Allah, et lui n'en est que le dépositaire. La vigilance devient alors sa discipline quotidienne. Même les gestes les plus simples doivent être examinés à la lumière de cette responsabilité, car tout manquement pourrait corrompre le dépôt ou détourner sa finalité. La vie du Mahdi devient un exercice permanent de contrôle et d'humilité. Il apprend à vivre parmi les hommes comme tout autre être humain, mais avec une conscience aiguisée que ses décisions ont un poids invisible sur le destin des autres. Il comprend que protéger ce secret est une responsabilité spirituelle profonde. Il ne peut guider sans rester lui-même guidé. Il ne peut illuminer sans conserver intacte la pureté de sa lumière intérieure. Chaque pensée, chaque désir, chaque émotion devient une zone de vigilance. Le fardeau du Mahdi n'est pas seulement la protection du secret, mais la préservation de son âme face aux séductions du monde. Les honneurs, les richesses, la flatterie ou le pouvoir peuvent te sembler attrayants, mais ils représentent autant de pièges qui pourraient le détourner de sa mission. Ainsi, l'éducation divine consiste à le former à résister, à discerner, à rester centré dans l'ombre et l'isolement, jusqu'au moment où le secret pourra enfin être révélé. Il apprend également que la patience est une arme plus puissante que l'action immédiate. La discrétion n'est pas un signe de faiblesse, c'est la marque de la force. Porter un secret divin, c'est comprendre que le monde ne peut pas encore le recevoir. C'est accepter que la lumière, si elle est exposée trop tôt, pourrait être rejetée ou déformée. La responsabilité du Mahdi, c'est donc d'être gardien, guide et humble serviteur, sans jamais confondre le dépôt avec sa propre identité. Dans chaque épreuve, chaque silence et chaque instant de solitude, le Mahdi devient le témoin vigilant de sa propre âme. La responsabilité spirituelle est un chemin rigoureux, fait de conscience intérieure, de contrôle et de fidélité. Et dans ce chemin, il découvre que le poids de ce secret n'est pas un fardeau en vain. Il est la clé qui transforme son humanité, qui aiguise son discernement et qui forge la patience et la force nécessaires pour accomplir ce que seul Allah lui a confié. Le secret est la science cachée. Il existe une connaissance que le monde ne peut mesurer, une science invisible qui ne se transmet ni par les livres, ni par les discours humains. Les soufis parlent de cette lumière intérieure, une science qui ne s'apprend pas dans les écoles, mais qui se révèle dans le cœur pur et attentif. Pour le Mahdi, ce secret n'est pas simplement un fardeau ou un dépôt à protéger. Il est aussi une clé de perception, un don qui permet de voir au-delà des apparences, de pénétrer les voiles de ce monde et de discerner la vérité au milieu du mensonge. Cette science, que l'on pourrait appeler la gnose divine, est subtile, silencieuse et profondément intime. Elle ne se montre pas au regard superficiel et n'est pas accessible à ceux qui ne sont pas prêts à la recevoir.
Le Mahdi apprend à écouter les murmures de l'âme, à lire les signes invisibles dans le comportement des hommes, dans les événements qui semblent anodins, et même dans la nature elle-même. Chaque phénomène devient un enseignement, chaque rencontre un miroir. La science intérieure ne donne pas seulement la connaissance, elle offre la capacité de comprendre la réalité à travers les yeux de la lumière divine. Mais ce pouvoir n'est pas sans danger. Une telle connaissance, si elle était révélée trop tôt, pourrait être mal interprétée, ridiculisée ou détournée. Les hommes cherchent souvent le tangible, le visible, et refusent ce qu'ils ne peuvent toucher ni mesurer. Le Mahdi doit donc apprendre l'art de la discrétion, de la patience et du discernement. Il ne doit pas simplement posséder cette science, il doit savoir quand la révéler et à qui, afin qu'elle serve le plan divin et non les passions humaines. Chaque jour, il se plonge dans l'observation et la méditation. Les événements du monde deviennent des signes, les gestes des hommes des leçons. Il apprend à distinguer l'éphémère de l'éternel, la vérité qui éclaire de l'illusion qui aveugle. Cette perception ne vient pas d'un apprentissage humain, ni d'un effort intellectuel seul. Elle est un cadeau d'Allah, un souffle qui purifie le regard et aiguise l'esprit. La science intérieure transforme également le Mahdi dans son rapport à lui-même. Elle lui enseigne l'humilité, car il comprend que sa capacité à voir et à comprendre ne vient pas de lui, mais de Dieu. Chaque éclair de compréhension, chaque intuition profonde est un rappel qu'il est un dépositaire et non le propriétaire de ce secret. Le Mahdi découvre que la connaissance est un test. Elle demande maîtrise, patience et discrétion, car un faux pas pourrait non seulement compromettre la mission, mais aussi égarer ceux qui cherchent la lumière. Cette science est aussi un instrument de discernement moral. Elle permet au Mahdi de démêler le vrai du faux, de distinguer les intentions cachées derrière les paroles, de reconnaître les pièges de l'ego et les illusions du monde. Elle devient un guide dans le chaos, un phare invisible qui éclaire ses pas même lorsque tout semble sombre. Mais elle exige un équilibre constant. Le cœur doit rester pur, les intentions claires et l'âme humble. Le Mahdi apprend que ce don n'est pas un privilège pour briller, mais une responsabilité à porter avec gravité. La science cachée est comme un feu sacré qu'il doit protéger de l'air pollué de la vanité et de l'orgueil. Chaque action, chaque décision, chaque pensée est alors guidée par cette lumière intérieure, qui éclaire le chemin sans jamais le rendre visible à ceux qui ne sont pas prêts. Ainsi, ce secret n'est pas seulement une connaissance, il est un véritable miroir de l'âme, un instrument divin qui permet au Mahdi de naviguer dans le monde avec clairvoyance et prudence. Il devient capable de lire les signes, de percevoir les vérités cachées et d'anticiper les épreuves à venir, tout en restant fidèle à Allah et à la mission sacrée confiée à son cœur. La science cachée est le fil invisible qui relie le Mahdi à la lumière divine et le guide dans le silence et la discrétion, jusqu'au moment où Allah décidera de révéler la portée de ce secret au monde entier. Le monde ne peut connaître ce secret avant le moment voulu par Allah. Le Mahdi le sait, et pourtant, chaque jour, il marche parmi les hommes comme l'un d'eux, dissimulant la flamme unique qui brûle en lui. Il est invisible au regard, ordinaire aux yeux des passants, mais à l'intérieur, une lumière intense éclaire son cœur. Cette lumière n'est pas seulement un don, elle est une responsabilité sacrée, un trésor à protéger, même au prix de la solitude et de l'incompréhension. Vivre dans la discrétion est un art difficile, un équilibre fragile entre la vérité qu'il porte et le monde qui n'est pas prêt à la recevoir. Chaque geste, chaque parole, chaque mouvement devient un exercice de vigilance. Le Mahdi doit apparaître ordinaire, sourire comme tout autre homme, parler sans révéler le secret, agir sans que l'on devine le poids invisible qu'il porte. Ce masque de normalité est à la fois un refuge et une épreuve. Il lui permet de se fondre dans la foule, mais il lui rappelle aussi à chaque instant qu'il n'est pas libre de laisser éclater la lumière qui vit en lui. Cette tension intérieure est permanente. Comment porter un trésor sans le montrer? Comment vivre comme un homme ordinaire alors que l'on possède une mission extraordinaire confiée par Allah? Chaque rencontre devient un défi. Rester humble face aux honneurs, discret face aux regards admiratifs, silencieux face aux questions qui pourraient révéler plus que nécessaire. La discrétion n'est pas une faiblesse.
Elle est la marque de la maîtrise intérieure, de la patience et de la sagesse. Le Mahdi apprend à transformer cette épreuve en force. La solitude dans la foule devient son allié, le silence son professeur. Il découvre que porter un secret divin n'est pas seulement une question de prudence, c'est une école pour l'âme. Cette discipline forge la sincérité de ses intentions, affine son jugement et purifie ses désirs. Chaque fois qu'il retient un mot, qu'il garde un geste pour lui-même, qu'il absorbe le tumulte du monde sans se laisser troubler, il transforme la contrainte en perfection spirituelle. La discrétion exige également une vigilance constante envers soi-même. Le Mahdi doit se protéger de la vanité, de la fierté et de l'envie de reconnaissance. Même la plus petite étincelle d'orgueil pourrait compromettre le secret, ternir la lumière ou détourner la mission qui lui a été confiée. Ainsi, chaque pensée, chaque émotion devient un terrain d'examen, un lieu où il doit choisir l'humilité et la sincérité plutôt que la gratification personnelle. Mais il y a aussi une dimension plus profonde à cette épreuve. Elle révèle la profondeur du lien avec Allah. La flamme qu'il cache aux hommes n'est jamais cachée à son Créateur. C'est dans cette relation intime, dans ce dialogue silencieux entre l'âme et la divinité, que le Mahdi trouve la force de continuer. La discrétion devient une méditation vivante, un acte constant de dévotion. Chaque pas, chaque respiration, chaque silence est une offrande qui maintient le secret pur et intact. Ainsi, la vie du Mahdi devient une danse délicate entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Il vit parmi les hommes, mais son monde intérieur est un sanctuaire de lumière. Il apprend à transformer la solitude et la retenue en vertu puissante, en patience et en humilité. Chaque instant passé dans ce silence est une préparation. Chaque épreuve de discrétion est une forge qui façonne l'âme. La flamme qu'il porte est invisible, mais elle brille avec une intensité que seule la pureté du cœur peut soutenir. Porter ce secret, apprendre à vivre dans l'ombre tout en conservant la lumière intérieure, devient l'école ultime de la patience et de la sincérité, une préparation indispensable pour le moment où ce trésor sacré pourra enfin être révélé, au temps voulu par Allah. Le secret comme héritage pour l'humanité. Il viendra un moment où le secret que le Mahdi porte depuis toujours ne restera plus caché. Cette lumière, patiemment préservée dans le silence et la solitude, s'élèvera pour éclairer l'humanité entière. Comme une étoile qui perce les ténèbres, elle illuminera les cœurs, éveillera les esprits et guidera ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Tout ce qui a été protégé, chaque parcelle de sagesse et de discernement, chaque geste de patience et d'humilité, sera enfin révélé, non comme une gloire personnelle, mais comme un cadeau divin destiné à l'humanité. Le Mahdi, porteur de ce trésor invisible, a appris que ce secret n'est pas le sien. Il n'est pas un privilège, mais un dépôt confié par Allah, et sa valeur réside dans sa préservation, dans la fidélité à la lumière qui l'habite. Cette responsabilité lui a enseigné la patience, la discrétion et la pureté du cœur. Chaque épreuve qu'il a traversée, chaque silence qu'il a maintenu, a servi à renforcer cette flamme et à préparer le monde à sa révélation. La grandeur du Mahdi ne se mesure donc pas dans les regards des hommes, mais dans sa capacité à protéger ce que le Créateur a placé en lui jusqu'au moment voulu. Cette lumière n'est pas destinée à quelques privilégiés seulement. Elle est un héritage universel, une vérité qui transcende les frontières et les langues, qui appelle chaque âme à s'éveiller et à se reconnecter avec Allah. Lorsque ce secret se manifestera, il ne se contentera pas de guider le Mahdi, il deviendra un phare pour l'humanité entière. Ceux qui ont été aveuglés par les illusions du monde pourront enfin discerner la voie de la justice, de la sincérité et de la foi pure. Chaque geste, chaque parole, chaque acte de protection et de patience prendra alors tout son sens, car le dépôt du Mahdi se transformera en lumière partagée, un héritage spirituel que personne ne pourra ignorer. Mais jusqu'à ce moment, le Mahdi continue de marcher dans l'ombre. Il vit avec une mission invisible, un trésor caché dans son cœur, conscient que toute précipitation pourrait compromettre ce don. Cette attente est elle-même une école. Elle enseigne la maîtrise de soi, la fidélité à la vérité et l'humilité face à la grandeur du dessein divin. Chaque jour,
il se rappelle que ce qu'il porte n'est pas une arme ou un pouvoir, mais une responsabilité sacrée, confiée par Allah. Sa mission n'est pas de briller dans ce monde, mais de préparer l'humanité à recevoir la lumière au moment où le Créateur le jugera approprié. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous partageons tous une part de ce secret. Chacun de nous possède un dépôt intérieur, une lumière que Dieu a placée dans notre cœur. Cette lumière se manifeste par notre foi, notre sincérité et notre capacité à témoigner de la vérité. Nous sommes tous appelés à préserver ce trésor, à rester fidèles et à être des témoins sincères de la vérité, même lorsque le monde semble obscur ou indifférent. Comme le Mahdi, nous devons apprendre la patience, la discrétion et la constance, sachant que chaque geste guidé par Allah contribue à illuminer la voie pour les autres. Ainsi, le secret du Mahdi est à la fois unique et universel. Unique parce qu'il porte une mission particulière confiée par Allah. Universel parce qu'il incarne la possibilité pour chaque être humain de préserver et de nourrir sa propre lumière intérieure. Ce dépôt sacré n'est pas un privilège égoïste. Il est une responsabilité partagée, un héritage spirituel qui nous relie tous à notre Créateur et les uns aux autres. Lorsque le moment viendra, cette lumière jaillira pleinement. Elle éclairera non seulement le Mahdi, mais aussi chaque âme prête à écouter, à croire et à marcher sur le chemin de la vérité. En attendant, la tâche de chacun est de protéger sa foi, de cultiver sa lumière intérieure et de rester fidèle au dépôt qu'Allah a placé en lui, car c'est ainsi que l'humanité entière pourra bénéficier de la révélation de ce secret divin. Frères et sœurs bien-aimés, le voyage que nous avons parcouru à travers le secret du Mahdi nous rappelle une vérité essentielle. Même celui qui porte une mission divine exceptionnelle doit apprendre la patience, la discrétion et l'humilité. La lumière que Dieu a déposée en lui n'est pas un privilège à exhiber, mais un trésor à protéger, à nourrir et à faire grandir jusqu'au moment voulu par Allah. Et cette leçon ne concerne pas seulement le Mahdi. Chacun de nous porte en son cœur un dépôt sacré. Notre foi, notre sincérité, notre engagement envers la vérité et la justice. Ces trésors intérieurs sont fragiles, mais puissants, et leur protection exige vigilance, constance et fidélité. Chaque acte guidé par la lumière divine, chaque pensée sincère, chaque parole juste participe à ce cheminement spirituel, à cette mission de témoignage et de guidance pour les autres. Nous avons compris que le secret, la lumière et la science intérieure sont autant de dons qui exigent du respect et de l'humilité. La patience dans l'épreuve, la discrétion face au monde et la confiance en Allah transforment notre existence, préparent nos cœurs et nous rapprochent de lui. Même dans les moments d'isolement ou de silence, cette lumière intérieure continue de brûler, de guider et de purifier. Ô Allah, protège nos cœurs, fais briller ta lumière en nous et rends-nous dignes de garder le dépôt que tu as placé en nous. Aide-nous à être des témoins sincères de ta vérité, fidèles à notre mission et guidés par ton amour et ta sagesse. Chers frères et sœurs de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et d'ailleurs, si ce voyage spirituel vous a touché, je vous invite à vous abonner à Témoins d'Allah pour continuer ensemble à explorer les mystères de la foi, à nourrir la lumière intérieure et à devenir des témoins de la vérité. Souvenons-nous que ce secret, qu'il appartienne au Mahdi ou à chacun de nous, n'est jamais perdu. Il est protégé par Allah, nourri par la patience et la sincérité, et un jour, il éclatera en lumière pour illuminer le monde. Et lorsque ce moment viendra, notre fidélité et notre engagement auront préparé le terrain pour que cette lumière transforme non seulement nos vies, mais aussi celle de l'humanité entière. Continuons à marcher dans la foi, à protéger notre cœur et à faire rayonner la lumière d'Allah dans tout ce que nous faisons. Car c'est ainsi que chaque âme devient un témoin vivant de la vérité, prête à accueillir le secret divin lorsqu'il choisira de le révéler au monde.